Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19e, je lis les versets 45 et 46. Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser les marchands en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Cette parole de Jésus est particulièrement grave et nous interpelle profondément. Beaucoup ne s'y arrêtent pas comme il faudrait le faire, car cette parole est pleine d'enseignements et explique beaucoup de choses, beaucoup de situations. Avant de la méditer, soulignons au préalable quelques points. Nous pouvons avoir des idées, des pensées, des conceptions fausses, subjectives sur Dieu, sur ses pensées à lui, sur ses manières d'agir et sur ses plans. Ceci n'est pas le seul fait des non-croyants, des païens qui raisonnent d'après leurs pensées et celles glanées de ci et de là. Mais cela se trouve également à l'intérieur du monde religieux et même à l'intérieur du christianisme, même dans les églises dites de réveil. C'est à son peuple, celui qui l'a mis à part, qui reçut les 10 commandements, la Torah, qui fut instruit par des hommes de Dieu, éclairé par les prophètes, que Dieu dit, Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. L'avertissement vaut pour tous ceux qui se réclament de Dieu, dans toutes les générations. Pour nous donc aussi, on peut en effet se réclamer de Dieu et ne pas penser comme Dieu pense, ne pas raisonner comme Dieu raisonne, ne pas agir comme il le veut. Ce fut le cas de nombreuses personnes au cours des siècles, notamment des pharisiens, des sadducéens, des zélotes, etc. Et de tant d'autres, aujourd'hui encore. L'exemple de Simon-Pierre, lorsque, refusant d'écouter Jésus, il s'entêtait dans ses propres pensées et raisonnements jusqu'à frôler l'abîme dont on ne revient pas. L'exemple de Simon-Pierre est là pour nous inciter à l'humilité, à la prudence, à l'écoute et à la recherche du conseil de Dieu. Cet exemple et tous les autres sont là pour nous inciter à sonder la parole de Dieu, à rechercher le conseil de Dieu, à marcher humblement avec lui, en demeurant dans sa lumière, par sa grâce. Dieu accorde cette lumière et cette grâce à quiconque les lui demande, avec un cœur humble et droit. Même sincères, nous pouvons nous tromper, et nombreux sont les chrétiens qui se sont trompés dans les choix de leur vie et qui se trompent aujourd'hui, car ils ont confondu la sincérité et la recherche de la vérité. On peut être sincèrement hindou, musulman, agnostique, etc. Et c'est pas pour autant que l'on est dans la vérité. Quand la Bible parle justement de ce sentiment qui doit nous étreindre, nous presser, dit Paul, nous pousser, elle emploie l'expression l'amour de la vérité. Il y a un monde entre la sincérité et la vérité.
Et justement, quand un cœur s'ouvre à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu le conduit dans une faim et une soif de vérité qu'aucune sincérité ne pourra jamais satisfaire. Seule la découverte de la vérité en Christ le fera. Même sincères donc, nous pouvons nous tromper. Je citais Pierre tout à l'heure, mais tant d'autres cas pourraient être cités. Rappelez-vous Jephthé, plein de foi, plein de zèle pour l'œuvre de Dieu, pour délivrer le peuple de Dieu. Et regardez ce qu'il fit, un acte insensé, une prière, un vœu insensé, totalement contraire à la pensée de Dieu. Relisez donc l'histoire de Jephthé. L'on pourrait prendre Jacques et Jean, disciples du Christ, qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur. On ne peut pas dire qu'ils ne l'aient pas fait. On ne peut pas dire qu'ils étaient des hypocrites. Judas, oui, mais pas Jacques et Jean, ni Pierre et André. Et pourtant, entendant l'enseignement du Maître, participant jusqu'à une certaine mesure au miracle lorsqu'ils furent envoyés avec les autres, Jacques et Jean, devant le bourg des Samaritains, qui refusaient l'hospitalité, pourtant sacrée en Orient, eurent une réaction absolument charnelle, terrestre, voire plus. Et Jésus dut leur dire, lorsqu'ils se proposaient avec foi, ils avaient de la foi, d'invoquer le feu du ciel pour détruire ces Samaritains inhospitaliers, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, pas de l'Esprit de Dieu. Que d'erreurs, que de fautes, que de péchés ont été commis au cours des siècles. Non seulement, bien entendu, par les païens, les sans-dieux, les rebelles, par les hypocrites religieux, mais aussi par ceux qui s'insèrent, mais ignorants ou trop sûrs d'eux, de leur théologie, de leur cause, étaient ignorants de la pensée profonde de Dieu et de son plan. Cela même était jusqu'à ces extrêmes. Jésus a dit que ces religieux d'Israël, scrupuleux observateurs des traditions, qui sondaient les Écritures, qui attendaient le Messie, ont rejeté la pierre principale de l'angle et ont raté le rendez-vous essentiel avec Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus va jusqu'à dire: ils vous mettront à mort en croyant rendre un culte à Dieu. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, que de théorie, que de théologie, que de pratiques et de comportements et d'attitudes, que de déclarations, que d'écrits, que d'organisations religieuses, que de traditions, de règles, etc., tant collectifs qu'individuels sont nés et ont prospéré de la seule pensée des hommes. Parfois influencés ou plus par l'adversaire. Il y aurait beaucoup à dire de ces pseudo soi-disant réveils de Toronto ou d'ailleurs. Œuvres, comportements, d'apparence religieuse, mais loin de la pensée de Dieu, loin de la révélation de Dieu dans sa parole qui est normative, qui est le critère absolu de jugement, hors de laquelle il n'y a qu'errance. Et je crains beaucoup, à notre époque de sensationnalisme, où même les sportifs ne parlent plus de, comment dirais-je, de forme, comme ils disaient avant, mais de sensations. Je crains à une époque qui ne recherche que les sensations, que dans le monde chrétien, on ait abandonné le solide terrain de la parole de Dieu pour rechercher toutes sortes de sensations. On se demande quel esprit les anime. Ou d'autres personnes, d'autres œuvres, ayant bien commencé, ont mal évolué. La pensée de l'homme ayant remplacé
s'étant substitué à la pensée et à la parole de Dieu. Ceci explique beaucoup de choses. Dieu a son plan, mais il peut y avoir un abîme entre ce que Dieu avait prévu pour quelqu'un ou pour que quelque église ou quelque mouvement religieux et ce qui est arrivé, ce que eux en ont fait. L'Éternel est Seigneur, et il le demeure, il demeurera. Il est souverain, c'est par lui, c'est par ses lois que tout existe et que tout subsiste. Il a prononcé le premier mot, et il aura le dernier mot. Il a son plan éternel pour l'humanité, qui en dépit de toutes les oppositions, de toutes les trahisons, s'accomplira finalement. Et lui seul connaît, dit Jésus, le jour et l'heure. Dieu est attentif à toutes les actions des hommes, dit la Bible. Il lit dans leur cœur. Il répond aux prières. Des cœurs droits et vrais qui ont foi en lui, qui crient vers lui. La Bible dit, et j'aime ce verset particulièrement, que Dieu habite dans les lieux élevés, au-delà de tout ce que l'homme peut concevoir, et dans la sainteté, mais aussi avec l'homme au cœur humble et repentant. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il parle, il agit par les prophètes, les hommes de Dieu, et parfaitement, il l'a fait en Christ, son Fils unique. Il agit par l'Esprit Saint. Mais ceci étant, Dieu, dans sa toute souveraineté, a laissé l'homme libre de ses choix et responsable jusqu'aux ultimes conséquences. Libre de nos choix, confiance merveilleuse qui nous est faite, mais redoutable. Nous parlions hier du jardin d'Éden, d'Ève et d'Adam, et de leur choix, du plan de Dieu tronqué, brisé, de l'errance des hommes, de l'action de Satan. Nous parlions du plan de secours que Dieu établit, du plan de rédemption. Ceci étant, l'humanité s'en est allée vers son errance, disions-nous. Et sauf exception, Dieu l'a laissé aller. Et l'histoire se déroule avec ses civilisations, ses aléas, avec les actes et péchés des hommes, leurs élucubrations, leurs idoles, leurs religions, leurs sectes, leurs errements, leur violence, leur orgueil, leur souffrance, leurs élans aussi. Rappelons-nous Job, Abraham qui allait devenir Abraham, Melchisédek, plus près encore Corneille. Et Dieu regarde, suit attentivement chaque être humain pour voir si quelqu'un le cherche et pour se révéler à celui-là. Libres sont les hommes, mais esclaves de leur passion, de leur péché, manipulés par l'adversaire. Dieu regarde, dis-je, citant la Bible, qui le cherche? Et Dieu a dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce qu'une société aura semé, elle le récoltera. Mais l'attente de Dieu, son appel, est que les hommes reviennent à lui. Et le plan du salut dont nous parlions hier, qui part des patriarches, qui grandit par le peuple mis à part, peuple signe, avec les commandements, qui trouve son aboutissement, qui culmine en Christ, puis ensuite, par le Christ, par l'Esprit Saint dans l'Église, ce plan-là se déroule, porte ouverte à tous ceux qui veulent entendre, qui veulent chercher. Mais la liberté de choix demeure, d'être des païens, paganisants, des non-croyants, comme l'on dit plus élégamment,
d'adopter telle religion ou telle secte, ou de chercher Dieu cœur à cœur jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. La liberté demeure aussi même dans les églises et pour ceux qui font profession de suivre le Christ, d'obéir de manière relative, et beaucoup ne s'en privent pas, ou d'obéir au Seigneur de manière absolue. Et je ferai cette digression tout en ne développant pas, parce que cette étude ne peut être que schématique, il faudrait plusieurs soirées pour la développer. Cela explique beaucoup de choses dans la vie d'un certain nombre de personnes, de familles, que l'on dit pourtant chrétiens et chrétiennes. On s'étonne parfois des dérives qui surgissent, de personnes qui ne se convertissent pas, ou bien d'événements qui interviennent, nombreux divorces par exemple, dans les églises aujourd'hui, alors que Dieu les stigmatise et les interdit. Jésus a dit, au commencement il n'en était pas ainsi, et d'autres choses semblables. Et on dit, mais pourquoi et comment? Et je disais hier et aujourd'hui, dans tant de familles, même pastorales, se trouvent des choses qui ne devraient pas se trouver. Mais comment? Et par ailleurs on dit, et pourtant ils prient, et pourtant ils semblent sincères, et pourtant ils ont eu des exaucements. Leur obéissance est relative. Il est des domaines qu'ils ont réservés pour eux. Et ils se sont inspirés, par exemple, pour l'éducation des enfants, davantage de Freud ou du docteur Spock et autres que des directives du Christ et de Dieu. Il ne faut pas alors s'étonner que les résultats soient plus proches de ceux du monde que ceux dont parle l'Évangile, etc. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Je ne peux pas développer cet aspect. Il nous faudrait plusieurs études. Mais à l'obéissance relative répond la bénédiction relative. Et cela explique beaucoup, disais-je, notamment aujourd'hui. Nous avons aussi la liberté de poursuivre notre marche, de progrès en progrès, sur les pas du Christ. Alors, la lumière grandit en nous, la connaissance de Dieu, de nous-mêmes, de l'environnement, de sa parole. Nous marchons de progrès en progrès, assistés, conduits, portés par l'Esprit Saint. Et l'exemple du Christ devient normatif pour nous. Tout disciple vrai, disait Jésus, sera comme son maître, tout disciple accompli. Oui, liberté nous est laissée. Et c'est nous qui arbitrons. Nous pouvons même devenir rétrogrades. On peut mettre la main à la charrue et regarder en arrière. On peut être un Démas qui a abandonné Paul et le Christ par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire par ambition, par le désir de réussir une carrière, d'avoir de l'argent. Il a tourné le dos à Paul, donc au Christ. Bien sûr, il ne l'a pas dit. Partout où Démas a été, il a dit, vous savez, moi je ne pouvais plus m'entendre avec Paul, comme Lot avec Abraham. On peut faire ainsi. On peut s'installer dans la routine. On peut même se fabriquer sa petite religion à soi. Il en est temps qui le font. Vous en avez fait, dit Jésus. Il ne s'agit pas de sombrer dans le fatalisme. Un chrétien n'est jamais un fataliste. Il sait que l'intervention de Dieu à la prière peut surgir à tout instant et faire toutes choses nouvelles dans les cœurs, les vies, les situations, les corps malades. Il ne s'agit pas non plus d'adopter le prédéterminisme et de dire n'importe comment. Eh bien, tout ira bien, comme certains disent, Dieu est bon et sa grâce nous sauvera toujours. Samson devait penser cela. Il pensait que même s'il péchait, s'il transgressait son alliance avec Dieu, il s'en tirerait toujours. Voyez ce qui lui est arrivé. Nous parlions de Simon-Pierre tout à l'heure. Si tous t'abandonnent, moi je ne le ferai pas. Pierre, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé. Mais il n'écoute pas. Il n'y a pas pour nous de prédéterminisme, quoi que nous fassions, qui dit que, quels que soient nos cœurs et les circonstances, n'importe comment on s'en tirera toujours. Paul prévenait aux Romains en prenant l'exemple d'Israël, ceux qui étaient prêts à adopter ces étranges doctrines si répandues aujourd'hui,
Attention, Dieu n'a pas ménagé l'olivier naturel. Il ne vous ménagera pas non plus, vous l'olivier greffé, si vous êtes infidèle. Saül était appelé à être le oint de l'Éternel. Et pourtant, regardez comment il a terminé. David a failli le suivre. Et lorsque le prophète Nathan est venu l'arrêter dans sa dérive, ce fut un sauvetage in extremis, mais qui eut des conséquences sur toute sa vie et sur toute sa famille. Nous pourrions multiplier les exemples. Regardez l'avertissement à l'église d'Éphèse, pourtant enseigné par Paul pendant des années, quand le Christ lui dit, si tu continues le chemin que tu suis, bien que tu aies ceci, cela, cela et cela, qui soit bien, je viendrai et j'enlèverai le chandelier du milieu de toi. C'est Éphèse qui va choisir ce qui va arriver. Écoutez ce que le Seigneur dit à Pergame, à propos de Balaam, des doctrines de mondanité qui sont rentrées avec les Nicolaïtes. Écoutez ce que le Seigneur dit à l'église de Thyatire, à propos de ces Jézabel qui s'est instituée prédicatrice, prophétesse, etc. Regardez ce que le Seigneur dit à Laodicée, toutes des églises solidement construites. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Quelle parole et quel exemple! Le Christ surgit dans cette maison dont le destin, plus que le destin, dont la vocation était d'être une maison de prière de l'Éternel, maison de prière pour Israël, puis pour tous les peuples. C'était le plan de Dieu, le dessein éternel du Seigneur. Il avait confié cette maison de prière à un peuple mis à part, les Hébreux, et il devait veiller à ce que cette maison demeure une maison de prière, sainte, mise à part. Et quand Jésus vient, et il voit ce qui s'y passe, et il leur dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est sur cela que je voudrais que vous méditiez, que nous méditions ce soir. Car si cela a été possible pour le temple de Jérusalem, y avait-il un lieu plus saint sur la terre des hommes? Je me souviens, lorsque dans nos nombreux contacts avec les Juifs de la diaspora comme d'Israël, nous interviewions un soir, dans ce qu'on appelle en journalisme une table ronde, un certain nombre de Juifs qui allaient monter vers Jérusalem et Israël. Je me souviens de cette déclaration de l'un ou l'une d'entre elles. Bien sûr, on leur demandait où ils allaient habiter, là-bas en Israël. Nous aimerions tous habiter Jérusalem, la ville sainte, et s'il était possible, en face du mur des lamentations. Ma maison sera appelée une maison de prière. Y a-t-il un lieu destiné comme celui-là à la gloire de Dieu sur la terre des hommes? Non. Et pourtant, ils en ont fait une caverne de voleurs. Ça ne vous amène pas à réfléchir? On se dit, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Mais pourquoi il n'a pas arrêté ça tout de suite? Pourquoi il n'a pas empêché? Pourquoi? On va voir beaucoup de pourquoi, nous, de mais, de si. Dieu est intervenu à plusieurs reprises. Il a parlé par les prophètes. Vous vous rappelez le sort du premier temple, quand l'Esprit Saint s'est retiré, etc. Mais Dieu n'intervient pas constamment. Il y a sa parole. Il nous était parlé hier du temps de Josias où fut retrouvée la loi de l'Éternel. Il y a la parole. On peut ou non l'écouter. Je me souviens, parmi les multitudes d'entretiens que j'ai eus un jour, où je parlais à une dame qui me demandait des précisions sur la tenue de la femme,
sur ce que dit l'Écriture, cheveux longs et autres choses que la Bible souligne. La pédagogie de Dieu est excellente. De lui avoir expliqué très clairement ce qu'il en était bibliquement. Et au bout d'un temps, elle me dit, « Ah, je ne suis pas convaincu, je vais prier le Seigneur pour qu'il me dise. » Je dis, vous pourrez prier des milliers d'années, Dieu ne vous dira rien du tout, il est écrit. Et si vous n'obéissez pas au il est écrit, eh bien vous prierez Dieu, mais vous vous moquerez de lui. Il est écrit. Eh bien, il a pu arriver cela à Jérusalem, dans le temple, ce qui était appelé par Dieu à être une maison de prière qui entrait dans le plan de Dieu pour Israël et pour l'humanité, a été tronqué, comme dans le jardin d'Éden, a été brisé, a été changé, a été dévié, et est devenu une caverne de voleurs. C'est un comble quand même. Parfois, lorsque nous étudions très attentivement l'histoire des mouvements religieux ou de tels mouvements ou autres, nous sommes stupéfaits. Parce que là où est né un authentique réveil, qu'est-ce qu'un réveil? Ce sont des âmes qui se convertissent authentiquement à Dieu en Jésus-Christ et qui marchent en nouveauté de vie dans l'obéissance à la parole et non pas des mouvements de ceci ou cela ou des cris. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, écrit Paul. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, et cela est le don de Dieu. Nous sommes étonnés parce que parfois nous voyons dans la suite du temps ces lieux devenir exactement le contraire de ce qu'était leur vocation et diffuser l'athéisme ou le doute. Dans un de nos récents documents expérience, nous écrivions que tel homme de Dieu disait à propos de telle ou telle faculté de théologie que les jeunes qui y rentraient, espérant être formés pour le pastorat, ressortaient pleins de doutes et parfois d'incrédulité. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Le plan de Dieu peut donc être changé, oui, individuellement, certainement, et dans une certaine mesure, sur une certaine échelle. Malgré l'appel des prophètes, malgré la venue du Christ, malgré les 2 signes prophétiques parmi les plus grands qu'il y a eu sur cette terre, 2 fois les vendeurs ont été chassés du temple, au début et à la fin du ministère du Christ, immuablement, ils recommenceront. Même le Christ lui-même ne les arrêtera pas. Alors pourquoi voulez-vous, mes frères et sœurs, que des pauvres prédicateurs puissent amener certaines églises à changer, alors que le Christ n'a pas pu faire changer le temple de Jérusalem, qui était entre les mains de religieux hypocrites et endurcis. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Le jugement finira par venir, mais des dizaines d'années plus tard. Des dizaines d'années plus tard. Et cela aussi nous étonne, car nous nous attendrions à ce que le jugement tombe rapidement. Mais c'est méconnaître la Bible. Il arrive que cela soit. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Ou la mort d'Ananias et de Saphira. Mais ce sont là des exceptions. Et je l'ai souvent dit, le temps qui passe endurcit les pécheurs et les hypocrites dans leur péché et leur hypocrisie, parce qu'ils se disent comme Judas, ça va, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même 2 ans que je suis en train de voler, tricher, mentir, me donner pour que je ne suis pas, et puis personne ne me voit, le Christ lui-même ne dit rien, et le regard de Dieu ne le quitte pas, et il ne sait pas, comme Dieu l'a révélé à Asaph, psaume 73, que le rendez-vous est fixé, où le Seigneur va croiser le chemin de cet homme et de cette femme, de cette famille ou de cette église. Ça se passera dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, mais le rendez-vous est pris. Et s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de retour profond à Dieu, le jugement sera, en attendant le jugement dans l'éternité. Voilà ce que nous dit la Bible. Mais ainsi que des dizaines d'années plus tard, et cela aussi nous étonne, car nous attendrions à ce que le jugement tombe rapidement. Mais c'est méconnaître la Bible. Il arrive que cela soit. Encore 40 jours et Ninive est détruite.
ou la mort d'Ananias et de Saphira, mais ce sont là des exceptions. Et je l'ai souvent dit, le temps qui passe endurcit les pécheurs et les hypocrites dans leur péché et leur hypocrisie, parce qu'ils se disent comme Judas, ça va, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même 2 ans que je suis en train de voler, tricher, mentir, me donner pour que je ne suis pas, et puis personne ne me voit, le Christ lui-même ne dit rien, et le regard de Dieu ne le quitte pas, et il ne sait pas, comme Dieu l'a révélé à Asaph, psaume 73, que le rendez-vous est fixé, où le Seigneur va croiser le chemin de cet homme et de cette femme, de cette famille ou de cette église. Ça se passera dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, mais le rendez-vous est pris. Et s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de retour profond à Dieu, le jugement sera, en attendant le jugement dans l'éternité. Voilà ce que nous dit la Bible. Mais, ainsi que je le soulignais, le temps qui passe trompe les pécheurs, trompe les hypocrites. Ils se disent, ça va, rien n'arrive, vous voyez bien, rien n'arrive. Mais le rendez-vous est fixé. Et les hommes de Dieu le savent. Il dit, attendez, attendez, dans la suite du temps, vous verrez. Et l'on voit toujours. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous parlions d'Ève et d'Adam, disais-je. Qu'est-ce qu'ils ont fait du plan de Dieu? Il leur était confié. Mais vous me direz, mais Dieu peut confier jusqu'à tant de choses. Le temple de Jérusalem, à Ève et Adam, tout le plan futur. Oui, Dieu veut nous faire confiance. Il nous laisse libres de nos choix, mais nous informe, disais-je, des conséquences présentes à moyen terme et futur. Vous en avez fait. Alors vous comprenez bien où ce texte va nous mener, chacun de nous dans l'interrogation. Nous, que faisons-nous de ce qui nous est donné? Rappelons-nous de la génération du désert, appelée à entrer au pays de Canaan, qui a reçu les 10 commandements, qui avait vécu quotidiennement, jour et nuit du miracle. Qu'ont-ils fait? Et que leur est-il arrivé? Vous avez fait du plan de Dieu, génération du désert, une catastrophe. Vous avez murmuré, contesté, jusque la propre sœur de Moïse et son propre frère, jaloux. Vous avez fait du plan de Dieu qui vous était confié une occasion de murmure, de contestation, de rébellion, et même, pardonnez-moi l'expression, de fiesta, lorsque ils se laissèrent aller au pied du Sinaï. Vous avez fait du plan de Dieu cela, alors vous n'entrerez pas dans le pays de la promesse. Et nous pourrions multiplier les exemples, même Israël dans son ensemble, où pourtant il y a tant d'hommes de Dieu fidèles. Qu'ont-ils fait de la mission qui leur était confiée? Qu'ont-ils fait du Messie qui est venu? Mais malgré tout, le plan de Dieu, finalement, s'accomplira pour Israël dans ce reste dont parle souvent l'Écriture. Nous évoquions les églises de l'Apocalypse. Mais nous devons aussi alors évoquer Philadelphie, l'église fidèle, vers laquelle le Seigneur vient, je le rappelais ces jours, et lui dit, je t'ai donné ma parole et tu l'as gardée. Tu as persévéré dans mon plan. Maintenant, moi aussi, je vais te garder. Alors que va venir sur le monde l'épreuve et la tentation, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Moi, je vais te garder. Là, le vous en avez fait pour Philadelphie est une approbation de Dieu. Comme les paraboles des talents et quelques autres l'évoquent, notamment des mines. C'est bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle dans le peu que je t'ai donné, je vais te confier beaucoup. Tu as fait de ce que je t'ai donné quelque chose à la gloire de Dieu.
Nous pourrions comparer la vie d'Abraham et de Lot. Qu'ont-ils fait de ce qui leur a été confié? Que leur est-il arrivé et au leur? Nous pourrions parler d'Élie le sacrificateur, à qui avait été beaucoup confié, et voir sa fin, et où sa faiblesse dont je parlais hier, coupable, son laxisme, lui aussi devait parler de miséricorde, d'amour et de grâce, à tout bout de champ, à tort et à travers. Et le Seigneur lui dira, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Qu'a-t-il fait de la gloire de Dieu? Qu'a-t-il fait de la parole de Dieu? Qu'a-t-il fait de sa mission? Par ses fils, scandaleux. Toute une partie d'Israël a été entraînée au péché. Élie, tu as fait ce que je t'avais confié. Quoi? Tu as fait une abomination pour Israël. Mais nous pouvons prendre un exemple opposé. Philippe, le diacre, puis l'évangéliste, et sa famille, où les apôtres, les disciples aimaient s'arrêter, tant régnait une atmosphère de paix, d'amour, de pureté, de sainteté, de communion fraternelle. C'était une halte choisie par les hommes de Dieu. Et il nous est dit, il avait 4 filles dont la conduite était absolument impeccable. Un seul qualificatif le montre. Il avait 4 filles qui prophétisaient. Beaucoup de gens, peut-être de moins en moins, mettent dans leur maison cette pyrogravure ou cette peinture, que le Christ est l'hôte de cette maison invisible qui écoute, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans la réalité, parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans tant de maisons de chrétiens maintenant, notamment pour ceux qui ont succombé à l'une des grandes tentations redoutables de ce temps et qui ont chez eux la télévision, introduisant chaque jour des maîtres à penser d'impureté, des prédicateurs de l'athéisme, les moqueurs dont parle le psaume 1, les blasphémateurs qu'invoque la Bible et qui laissent ces gens faire école à eux-mêmes, à leurs enfants. Je ne suis pas sûr que le Christ y cohabite. J'aime le psaume qui dit « L'homme de Dieu parle et témoigne. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Chez Philippe, c'était tout à fait différent. Régnait l'Esprit Saint dans le respect des uns des autres. Les enfants marchaient comme ils devaient marcher, remplis de confiance dans les parents. Les parents assumaient leurs responsabilités et la tonalité, la note de cette famille était telle que, je vous l'ai dit, les disciples, les apôtres aimaient à s'y arrêter. Philippe, qu'as-tu fait de ta famille? Élie, le sacrificateur, qu'as-tu fait de ta famille? Toi, Élie, par faiblesse, par laxisme, par lâcheté, pour sauver ta tranquillité, par conformité à la culture ambiante, pour ne pas avoir de problème, tu as laissé aller, avec toutes sortes d'explications. Nous disions hier que Adam et Ève se cachaient derrière les arbres, mais aussi derrière les mots et les arguments. Tu t'es caché derrière tes mots, tes arguments et tes théologies faciles, que l'on trouve maintenant, pardonnez-moi l'expression, dans tous les souks chrétiens où l'on vend de toutes sortes de choses. Toi, Philippe, qu'as-tu fait de ta famille? Tu as fait de ta famille un lieu saint. Tu as fait de ta famille un temple à l'Éternel. Parce que tu as écouté ma parole, dit le Seigneur, et que tu ne t'es pas conformé aux modes, aux doctrines du monde, ni aux théologies de déviance. Vous en avez fait. Alors peut-être que ce soir, plusieurs se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce qui m'était confié? De ma propre vie d'abord. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hier nous disions, au travers de ce formidable appel de Dieu, où es-tu? Dans quelle situation tu t'es mis? L'appel de Dieu à Adam. Et ce soir, nous pouvons prolonger en disant, mais qu'ai-je fait de ce qui m'était confié? De ma propre vie, de mon cœur, qui doit être le temple du Saint-Esprit, comme tout mon corps. Qu'ai-je fait des grâces que Dieu m'avait données?
Qu'ai-je fait de mes potentialités? Qu'ai-je fait de ma vie? Comment s'écoule-t-elle? Nous chantions tout à l'heure le très beau cantique. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qu'ai-je fait du temps qui m'était donné? Et nous revient à la mémoire, parmi d'autres textes, la folie de cet homme, approuvé pourtant, vous pouvez être sûr, de tous les gens qui étaient autour de lui, famille, amis, collègues. L'homme riche de la parabole, qui avait tant réussi par son travail, par son habileté, qui avait des problèmes avec sa fortune. Vous vous rappelez la parabole? Et soudain, il a un trait de génie. J'ai compris maintenant ce que je vais faire. Et il sait ce qu'il va faire, ta grande fortune. Et il dit maintenant, je vais me donner du bon temps. Et l'inverse de son jugement et de celui des hommes arrive du ciel. Insensé, homme sans aucune sagesse. Cette nuit même, ton âme va être redemandée. Et tout ça, à quoi cela va-t-il servir? Peut-être que plusieurs se disent, qu'ai-je fait du temps qui m'était donné? Qu'ai-je fait de ma vie? Poursuite de la vanité et du vent. Il faudrait lire dans toutes les églises et relire, et notamment à tous les jeunes et aux familles remplies d'ambition, d'orgueil, qui veulent étaler comme les païens le font. Le livre de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Non point que nous ne devions pas travailler. Cet après-midi, nous avons eu une étude très claire sur ce domaine, très claire et très instructive, n'est-ce pas? Non point que nous ne devions pas travailler, nous devons travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais la Bible nous dit que le travail est dans l'ordre des choses, comme le sommeil, comme manger, boire, ce sont des choses nécessaires, instituées par Dieu, mais ce n'est jamais le but de nos vies. Ce ne sont que des moyens. Qu'ai-je fait de ma vie? Peut-être que quelques-uns se disent, mais qu'ai-je fait de ma famille? Tels enfants ne se convertissent pas, sont insolents, impertinents. Et encore, je vous dirais, beaucoup de familles chrétiennes ne savent pas ce que leurs enfants font dans les collèges, les écoles et ailleurs. S'ils savaient, ils trembleraient. Car les bons petits personnages joués à la maison ne correspondent pas à la double vie qui se fait ailleurs. Il ne faut pas être naïf. C'est pas vrai pour tous, heureusement, mais c'est vrai, hélas, en trop de cas. Qu'ai-je fait de ma famille? Quelle ligne de conduite leur ai-je donnée? À partir de quelle base? Je disais tout à l'heure Freud, Spock. Il m'est arrivé de dire à un pasteur de la région qui, devant telle situation de péché, agissait avec mollesse et au contraire, essayait de couvrir le péché. Attention, ton évangile est celui de Freud et non pas de Jésus-Christ. Qu'ai-je fait de ma famille? Et peut-être que ce soir, quelques-uns sont sincèrement affligés. Alors je leur dirai, ce qui a été mal fait, c'est coupable aux yeux de Dieu. Ce qui a été gâché. Je vous parlais de David, lorsqu'il recevra le pardon de Dieu, après la grave affaire de Bathsheba et d'Uri le Héthien. Dans sa famille, ce ne sera plus pareil, et dans sa famille viendront des séries de jugements. D'ailleurs, David avait mal commencé en abandonnant la fidélité du couple institué par Dieu et en copiant les rois d'alentour, ce que Salomon, son fils, fera de manière infiniment plus grande pour sa perte. Attention à l'exemple qu'on donne aux enfants. Et David se repentira de tout son cœur. Et je vous le disais hier, relisez le psaume 51. Il est poignant. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il sait qu'il est perdu. Si l'Esprit Saint se retire, comment pourrions-nous lutter contre le péché? Comment saurions-nous même que nous sommes pécheurs? Sinon par l'Esprit qui convainc les cœurs, qui avertit, qui protège, qui dirige. Ne me retire pas l'Esprit Saint, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Il lutte dans la prière. Purifie-moi, Seigneur. Pardonne-moi, j'ai péché. Un pourrait dire cœur à cœur avec Dieu, et Dieu lui fait grâce. Mais le jugement, vous avez remarqué, tombe dans la famille et continuera.
Dieu voulait-il punir? Je ne pense pas que nous devions prendre cela comme sens premier. Je dirais plutôt que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Même s'il y a un sens second d'un jugement qui vient. Je voudrais dire à tous, ceux qui se sentent ce soir devant des situations qu'ils ont compromises, vous en avez fait quoi? Mon plan était celui-ci, et voilà ce qui est arrivé par ta faute, parce que tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié, tu n'as pas donné l'exemple, tu n'as pas tenu ferme sur la parole de Dieu, etc. Eh bien, la repentance est toujours possible. Comme nous le disions hier, il est le Seigneur qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui revient à moi ». La repentance est toujours possible. Reconstruire avec Dieu est toujours possible. Si cela est dans la vérité, dans la lumière, comme nous disions avant-hier soir. Mais c'est vrai, je le dis souvent dans les entretiens, parfois Dieu peut réparer même jusqu'aux erreurs que nous avons faites et jusqu'aux conséquences. Mais il est des fois des situations où il ne le peut. Et tant qu'on est sur la terre des hommes, c'est un sujet de tristesse, sachant que pourtant la chose est pardonnée et le sera pour l'éternité. David a traîné cela toute sa vie, et quand il voulut construire le temple, quel élan dans la vie de David! Il avait tout préparé. Il s'entendit dire, non, tu ne construiras pas le temple, David, c'est pas toi, tu as fait trop de guerres. Tiens, mais je croyais que toutes les guerres de David étaient selon Dieu. Refaites des lectures bibliques plus justes. Tu as fait trop de guerres et tu as versé trop de sang. Mais David, si tu n'avais pas fait cela, alors tout aurait été possible. Et pourtant, c'était David, un des plus grands hommes de Dieu que la terre ait porté. Et replacez-vous en son temps, dans ses cultures, et vous verrez comme c'était difficile. Alors je dirais, parce que il faudrait des soirées pour développer ce sujet, je dirais ce soir, l'histoire des hommes, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, tant des civilisations que des églises, des mouvements religieux, se voit aussi au travers de cela. Il y a un plan de Dieu qui est parfait, juste et bon. Et il y a ce que les hommes vont en faire. Alors parfois, Dieu interviendra quand les choses vont être trop compromises, comme au temps de Noé, comme à Babel, comme en d'autres temps. Mais souvent, il regardera les choses se dérouler, voyant, comme je l'ai dit, cherchant si quelqu'un le cherche. Le recherche de tout son cœur. Et cela explique tant d'errances, tant de déviations, tant de problèmes, jusque dans les milieux religieux. Vous en avez fait. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais vous en avez fait ceci ou cela. Son regard est sur nous, disions-nous. Oui, le Seigneur sonde les cœurs. Il est celui qui remarque chez un Corneille toute sa piété vraie, tout son désir d'aider, le partage de son argent. Chez une Tabitha, toute l'œuvre de rayonnement de l'évangile humble, tout le travail de diaconie. Il remarquera la recherche profonde d'un Abraham. Il remarquera le zèle d'un Saint Paul et le rencontrera. Il voit au tréfonds même des lieux les plus désolés d'Amazonie ou d'ailleurs, ceux qui, dans l'ignorance, le cherchent à leur manière. Paul ne dit-il pas que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une loi qui tour à tour les accuse et les défend? C'est ce qui paraîtra au jour, dit Paul, où selon l'évangile, mon évangile, dit Paul, Dieu jugera en Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu regarde qui le cherche, Dieu te regarde, Dieu me regarde. Vous en avez fait quoi? Au dernier jour, lors des bilans, c'est ce qui nous sera demandé. Qu'as-tu fait? Et je disais tout à l'heure, pas de fatalisme pour dire n'importe comment, je ne pouvais pas faire autrement. C'est pas biblique. Je disais pas à l'opposé de prédéterminisme
assuré que n'importe comment, quoi qu'on fasse, Dieu arrangera les choses. Ce n'est pas vrai. Si tu construis ta maison sur le roc de la parole de Dieu, tempête, pluie, vent, torrent viendront. Mais la maison tiendra. Si tu choisis de construire ta maison sur le sable de tes pensées, le sable des philosophies humaines ou des théologies très modernistes, qu'elles soient dans les églises de réveil ou autres, ta maison s'écroulera. C'est toi qui choisis. Tu en auras fait ce que tu auras voulu. Quelle responsabilité. Avant de terminer, je voudrais dire quand même ceci. Pour celui qui a choisi humblement, de tout son cœur, tel le Fils prodigue, de revenir au Seigneur et de marcher dans ses voies, de lui obéir. Nous lisions ce matin le psaume 32, notamment avec ce merveilleux verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le Seigneur est celui qui intervient. Il est celui qui est proche. Si quelqu'un garde ma parole, dit Jésus, mon Père l'aimera, moi et mon Père nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, cette vie peut être entièrement dirigée par Dieu. J'entends d'ici les éclats de rire, méprisant des soi-disant grands esprits, dans telle chaire de théologie ou ailleurs, laissez-les rire. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses à ceux qui se croient sages et intelligents, et parce que tu les as révélées à ceux qui se rendent petits et humbles comme les enfants. La souveraineté de Dieu, disais-je, en commençant cette prédication, est totale. Et c'est vrai quand le Christ dit, si nous sommes à lui, nul ne nous ravira de la main du Père, car il est plus grand que tous. Jésus a dit, quelle belle parabole, même les cheveux de notre tête sont comptés. Ça veut dire les moindres cellules de notre corps. La Bible dit, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je préfère le terme affranchir à rendre libre, car elle nous rappelle ces périodes d'esclavage, où être affranchi était une vie entièrement nouvelle. C'était l'espérance, et c'était le cri de joie des pauvres qui avaient été sous l'esclavage. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, pour celui qui vraiment appartient à l'Éternel en Jésus-Christ, qui en tout domaine, il n'y a pas de domaine réservé, qui en tout domaine, avec persévérance, recherche ce qui est bien aux yeux de Dieu, qui marche selon sa parole, selon son conseil, qui grandit dans la connaissance de Dieu, du Christ, de son plan, s'associant de tout son cœur au dessein du Seigneur, sage de la sagesse d'en haut, aimant de l'amour du Christ, saint de sa sainteté, fidèle par sa grâce. Pour lui, pour celui-là, la souveraineté de Dieu s'accomplit dans sa vie, dans les grandes et dans les petites choses, parce qu'alors Dieu est Père, est meilleur que le meilleur des pères et que la meilleure des mères. Certes, tant que nous serons sur la terre, nous ne connaîtrons qu'en partie, mais ce que nous connaissons est clair et précieux, et pour le reste, nous nous en remettons à l'amour et à la justice de Dieu. Il fait et fera toutes choses à merveille. Nous voulons marcher sur les pas du Christ, lui ressembler par la grâce qu'il nous donne, par l'Esprit, vivre le premier commandement, le plus grand de tous, et le second qui lui est semblable, dans nos sentiments et dans nos actes. Notre regard sur le monde, sur son histoire, sur les mouvements religieux, sur les hommes, se fait à travers de la parole de Dieu, éclairé par l'Esprit Saint, illuminé par l'exemple du Christ, sachant, disais-je, que la souveraineté de Dieu est totale, mais qu'il a donné aux hommes pour un temps la liberté de choix avec les responsabilités
et qu'ils en font ce qu'ils en veulent, mais rendront compte, vous en avez fait. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on voit qu'il s'agissait du temple de Jérusalem, cela nous amène à réfléchir. Qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire? Le regard de Dieu est sur nous. Il note toutes choses. Comme je disais tout à l'heure pour un Corneille, il voit chez telle ou telle personne des actes de bonté, le verre d'eau donné à l'un de ses petits. Il voit le regard de méchanceté, l'hypocrisie. Il voit toutes choses. Nous sommes appelés à vivre une vie semblable à celle du Christ, à avoir un cœur, une vie, une famille, une église sainte, digne du Seigneur, rayonnant de l'évangile de paix. C'est notre responsabilité. Ce que j'ai contre toi, disait le Seigneur au responsable d'une des églises citées dans l'Apocalypse, c'est que tu laisses. Qu'as-tu fait? Seigneur, que par ta grâce, tout ce que je suis, tout ce que je serai, tout ce qui dépend de moi, tout ce que je ferai, soit selon ton dessein et ton plan. Viens-moi en aide, Seigneur, car sans toi, ce ne serait pas possible.